Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quelques versets encore, c'est la 3e semaine consécutive, sur le sermon sur la montagne, des versets qui doivent être d'une certaine importance parce qu'il en va à la fin de la perfection divine, d'une perfection divine à laquelle l'être humain doit atteindre. Et tout de suite, si j'ose dire, nos ennuis commencent, car deux traductions vous sont et nous sont proposées. L'une, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'autre, vous donc vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection, nous la préciserons tantôt. Advient-elle instantanément lorsque l'être humain se soumet à toutes sortes d'impératifs? Ou advient-elle au fil d'une longue et lente, pas forcément lente, maturation, c'est le mot à retenir. Et ce qui advient dans l'un et l'autre cas ne sera évidemment pas la même chose. Et puisqu'il est question de perfection divine, puisqu'il est question de Dieu, deux représentations de Dieu lui-même, bien différentes l'une de l'autre, vont probablement émerger de la méditation de ces versets. Disons-le tout de suite, qu'il y aura le Dieu du « est » et le Dieu du « mais ». Dans les versets que nous méditons aujourd'hui, par 2 fois vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. En fait, cette tournure revient 6 fois dans cette partie du discours. C'est une fois encore un petit mot de 2 lettres qui vient embarrasser les lecteurs. Ce petit mot signifie-t-il « est » ou « mais ». Lorsqu'une certaine chose a été dite depuis toujours et qu'on ajoute « mais moi je vous dis », cela signifie que la première chose est affaiblie, voire abrogée. Mais si l'on ajoute « et moi je vous dis »,
cela signifie que la chose ancienne se voit enrichie d'une signification nouvelle. Par exemple, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et lorsque cette loi, le talion, fut promulguée dans le monde ancien, elle constitua un réel progrès en limitant le champ de la vengeance, comme le massacre d'une famille entière pour une simple égratignure. Mais dans un monde mieux structuré et plus apaisé, était-elle encore nécessaire? Voilà la suite. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. C'est ainsi que le droit évolue, si je puis dire. D'autres limites sont assignées à de nouveaux énoncés régulateurs. Sauf qu'il ne s'agit pas ici seulement d'un élargissement du droit. Ça y ressemble, c'est seulement une ressemblance. Si les formes primitives donnaient à la vengeance une extension sans limite, la proposition du sermon sur la montagne renverse complètement la perspective, double renversement. Recevoir les coups de l'offenseur et les recevoir sans limite. Et si l'on veut bien voir dans ce texte un modèle de l'évangile, tel est l'évangile. Recevoir les coups sans les rendre et sans limite. Faire passer l'amour fraternel avant l'amour de Dieu dans le culte. Ne pas résister aux méchants, aimer ses ennemis, etc. C'est un autre monde. Et dans ce chapitre 5 que nous méditons depuis plusieurs semaines, nous trouvons par anticipation bien des événements qui vont se passer dans la suite et jusqu'à la fin. Et ainsi, nous verrons comment ce propos deviendra des actes, comment les propos deviendront des actes. Des paroles et des actes de Jésus dans le cœur du récit, des paroles et des actes de ses disciples aussi. Et c'est une précieuse enquête que les lecteurs peuvent mener, et d'autres personnes aussi dans le fil du récit. Où en sont-ils les uns et les autres? Ce changement radical de perspective dont nous savons qu'il peut avoir lieu, a-t-il réellement eu lieu? Y a-t-il eu changement de comportement? Y a-t-il eu conversion? C'est la prédication, une des prédications fondamentales de l'Évangile. Et puis, le rapport à certains textes aura-t-il changé lui aussi? Par exemple, si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le au loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Le rapport à ce texte peut-il avoir changé? Car il est des commandements qui sont écrits pour être accomplis et d'autres qui sont écrits pour ne pas être accomplis. Et souvent, ils se ressemblent, et même beaucoup. Et comme le temps passe, en prend toujours ses tours, la réflexion ne devrait jamais s'arrêter. Et nous en revenons à ce par quoi nous avons commencé. Le est et le mais. Le Dieu du est et le Dieu du mais. Et il faut bien garder le est pour maintenir Dieu dans un dynamisme créateur. Sans ce dynamisme, nous n'avons que des énoncés desséchés à force d'être affirmatifs et qui ne servent plus qu'à taper sur la tête des gens. Or, les gens méritent mieux que ça. Et Dieu aussi, et les Saintes Écritures aussi, méritent mieux que ça. C'est le premier niveau de notre conclusion. En second niveau, il nous faut retrouver la fin de notre texte du jour. Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Certains, nous l'avons dit, rendent par « soyez parfaits ». Mais comment pourrait-on faire peser sur vos têtes, sur nos têtes, un impératif aussi massif? Comment pourrait-on vous ordonner « soyez Dieu » ? Il faut écarter cela. Et garder le futur. Vous serez parfait un jour. Sur votre chemin, dans certaines circonstances, cela vous sera donné. Cette perfection sera vôtre et vous la prendrez et surtout, vous en ferez don à vos contemporains. Et c'est alors que vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde, tant de mirages nous promettent le bonheur, tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis, ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.